Salut à tous la team Orwell, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. That's good, it's Friday. C'est super, c'est vendredi, fin de semaine, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Waouh, c'est génial. Il ne manquerait plus que l'Olympique Lyonnais fasse un très bon mercato et retrouve des places européennes et on serait au top du top. J'espère que vous allez bien les gones, que vous apprêtez à passer un bon week-end. J'espère que vous allez vous reposer pour certains et en tout cas faire la fête pour d'autres parce que vous avez bien raison. C'est le moment de décompresser dans ces périodes de l'année. Les grandes vacances arrivent. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir, profitez-en. Voilà, toutes ces banalités étant dites, on peut passer à la réclame du youtubeur. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mettez un pouce, mettez un commentaire, c'est très important aussi. Et allez voir le dernier édito d'Antoine, il est absolument excellent. N'hésitez pas parce que c'est franchement, moi je suis fan de ces éditos. Je sais que c'est pas le cas de certains, mais en tout cas moi j'adore. Et c'est toujours extrêmement pertinent et disruptif. Donc ça, c'est très chouette. C'est un autre angle de vue sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais et c'est ça que j'aime puisque j'aime donner la parole à beaucoup de personnes sur cette chaîne. Tous les avis, voilà, tous les avis sont bons à prendre. On a le droit de ne pas être d'accord, toujours en restant bienveillant. Bon, je sais, c'est un mot à la mode, mais en tout cas, en étant respectueux. Allez, vidéo OL Daily Mercato, je vous en fais tous les jours des vidéos OL Daily Mercato parce que l'actualité Mercato, elle est quotidienne pour l'Olympique Lyonnais. Et grâce à ces vidéos-là, vous pourrez suivre tout au long du Mercato l'actualité du club. Et aujourd'hui, eh bien, on parle toujours du transfert de Castello Luqueba qui devrait intervenir dans les prochains jours. En tout cas, c'est l'objectif du club, c'est l'objectif de John Textor de Eagle Football, c'est de vendre Castello Luqueba avant le passage devant la DNCG. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais été très déçu de l'attitude de Castello Luqueba, à qui j'avais reproché de mentir sur son souhait de rester à l'Olympique Lyonnais et de faire progresser le club. J'ai dit, il a menti. Finalement, il veut partir. Il a changé de société d'agent et il va partir parce que c'est aussi le souhait et plus que jamais le souhait de John Textor poussé vers la sortie Castello Luqueba qui est à l'instant T une valeur marchande assez importante. On sait que l'OL veut 35 millions d'euros pour Castello Luqueba. C'est pas le cas du RB Leipzig qui tient la corde, qui voudrait donner une somme comprise entre 25 et 27. Foot Mercato nous apprend ce soir que le deal devrait se faire aux alentours des 30 millions d'euros. Mais il est très important ce deal parce qu'il va permettre de passer devant la DNCG avec un petit peu moins de fracas. L'OL a besoin de cash assez urgemment et la vente de Luqueba paraît une aubaine. C'est un petit peu le même cas qui se passe du côté du Milan AC. Même si vous êtes un grand club, même si vous êtes détenu aussi par des Américains, même si vous avez été champion d'Italie la saison dernière, que vous avez été en demi-finale de Ligue des Champions, eh bien vous êtes obligé de vendre les joyaux de la couronne puisque Sandro Tonali a été gentiment poussé vers la sortie. On lui a indiqué qu'il fallait qu'il parte, qu'il y avait une bonne offre de la part de Newcastle à hauteur de 57 millions d'euros et que malgré tout son amour qu'il avait pour Milan, eh bien qu'il devait prendre la sortie et que le Milan récupère l'argent. Donc vous voyez, ça n'arrive pas qu'à Lyon, ça arrive à des clubs qui disputent régulièrement les compétitions européennes et qui sont des grands clubs. Donc l'OL, malheureusement, je dirais oui, malheureusement, à cause d'échecs sportifs répétés ces dernières saisons, va être obligé de vendre ses actifs les plus importants sur le marché des transferts. Et ça commence tout de suite avec Castello Luqueba qui devrait être vendu, sauf retournement de situation, au RB Leipzig. On aura plus d'informations dans les prochains jours. Luqueba d'ailleurs
qui a sauvé, entre gros guillemets, l'équipe de France Espoir dans le temps additionnel en déviant le ballon qui était probablement rentré dans son but avec une belle main au passage, oui, parce que l'équipe de France Espoir a volé son match contre l'Italie. Ou alors, l'arbitre a été absolument nulard. Il n'y a ni VAR, ni goal line technology. C'est génial. En tout cas, on va retenir cette action-là. Et on va retenir aussi le très beau but de Bradley Barcola, qui était plein d'opportunités, plein d'opportunisme surtout. Un très beau but marqué par Bradley Barcola, qui a pressé et qui montre qu'il a progressé dans ce domaine-là, à savoir pressing haut, forcer l'adversaire direct à faire une faute et ensuite cette capacité à tuer devant le but. Parce que selon d'ailleurs Castello Luqueba, j'ai vu je crois que c'était une petite vidéo du Média Carré, il dit il y a deux joueurs à l'Olympique Lyonnais qui sont des tueurs devant le but, c'est Alex Lacazette et Bradley Barcola. Et oui, Bradley Barcola titulaire en équipe de France Espoir. C'est pas le cas de Ryan Cherki, qui a fait pourtant une bonne rentrée globalement. Mais pareil, Ryan, je suis un petit peu déçu. Et c'est ce que je dis déjà depuis plusieurs mois. J'ai dit qu'il va falloir qu'il fasse évoluer son jeu. Il sera obligé. On ne pourra plus avoir ce Ryan Cherki qui attend le ballon arrêté. Ryan Cherki doit être en mouvement. Ryan Cherki doit être capable de partir en profondeur. Mais selon aussi les dires de Luqueba, le joueur le plus lent de l'effectif sans ballon, c'est Ryan Cherki. Donc, est-ce qu'il va pouvoir travailler cette vélocité ? J'en sais rien, mais en tout cas, ça serait un axe d'amélioration assez important pour lui, à une autre échelle, mais ce sont des amis et ce sont aujourd'hui des frères d'agents, Kylian Mbappé, qui, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, s'exile régulièrement sur un côté, ce qui le fait aussi, comme Ryan Cherki, partir arrêté, alors que ses qualités sont des qualités de profondeur, ses qualités sont des qualités de neuf dans la surface de réparation et proche du but. Voilà, c'est un petit peu des comparaisons, peut-être pas forcément qui sont pertinentes, mais moi, dans ma tête, c'est un petit peu ça. Bref, je m'écarte un petit peu du sujet de cette vidéo OL Daily Mercato. Donc, Castello Luqueba qui devrait aller du côté du RB Leipzig. Deuxième information, Mercato, c'est Romain Fèvre. Ça, c'était une vidéo qui remonte à déjà plus d'un mois où je vous disais qu'il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés par Romain Fèvre dû à sa bonne deuxième partie de saison avec Lorient où il a été prêté. Il a beaucoup de clubs qui se sont mis sur lui. On avait parlé de Leverkusen, on avait parlé de Séville. Eh bien, aujourd'hui, ce sont des clubs anglais qui sont sur lui. Everton, Aston Villa, et puis Everton, Aston Villa et Fulham aussi qui sont sur les traces de Romain Fèvre. Mais il se pourrait aussi que le FC Lorient, là où il a fait son prêt et là où il a été plutôt pas mal, eh bien, fasse une offre. L'Olympique Lyonnais en réclame 15 millions. On ne voudrait pas le conserver, mais on veut aussi retourner dans nos billes, ce qui est absolument normal. Que va-t-on faire avec Romain Fèvre? C'est la question. Moi, je pense que c'est un indésirable. Romain Fèvre, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des choses qui se sont passées dans le groupe et qui aujourd'hui font qu'il va être obligé de partir. Après, il a des pistes, hein, grâce notamment à cette deuxième partie de saison, comme je vous disais. L'Angleterre qui est un magnifique championnat, selon Lucas Moura, qui est un des championnats, peut-être le championnat le plus excitant et le plus performant. Je suis bien d'accord avec lui. Toujours se confronter au meilleur championnat, ça peut être une bonne solution pour Romain Fèvre, même s'il est un petit peu fragile mentalement, en tout cas il semble l'être. Ça pourrait être une bonne solution pour lui. Après, voilà, moi je suis quelqu'un qui pousse un petit peu ces joueurs qui se sentent malheureux à l'Olympique Lyonnais parce que c'était les mots de Laurent Blanc, conférence de presse, rappelez-vous, où il disait que Romain Fèvre était malheureux. Ils ont essayé de le garder. Malheureusement, il a voulu absolument partir. Et bien là, on va essayer de tout faire, je pense, pour récupérer des caillasses. Ça a l'air d'être un petit peu le leitmotiv de John Textor, récupérer le maximum de pognon parce que eh bien, les finances de l'Olympique Lyonnais ne sont pas extraordinaires. Lui, John Textor, qui a lancé officiellement l'OPA sur les actions qui restaient à Jean-Michel Aulas. Ça aussi, c'est une étape supplémentaire. Bref, ça a l'air d'un petit peu avancé. Sinon, la piste Samuel Umtiti, Hugo Guillemet, qui est l'organe de presse non officiel du groupe Eagle, représentant
non officiel de la communication d'Eagle a dit sur Twitter que la piste Umtiti n'avait jamais existé. Je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, de lobbying de la part de l'entourage de Sam Umtiti qui avait envie de le placer à l'Olympique Lyonnais pour un retour. Il y a eu aussi le lobbying d'Alex Lacazette, mais vu aujourd'hui que nous avons changé de directeur du recrutement, que c'est Mathieu Louis-Jean, et qu'on est dans une autre dimension, on est dans une autre perspective, eh bien, ça me paraît aujourd'hui, en tout cas, très compromis le fait que Sam Umtiti revienne à l'Olympique Lyonnais. Il va falloir être beaucoup plus inventif, en tout cas pour le futur de l'Olympique Lyonnais. On va avoir des saisons compliquées, c'est sûr, mais l'objectif, c'est toujours de construire une équipe compétitive. On verra ce que ça va donner. Pas de nouvelles du côté de Karl Toko Ekambi. On a dit qu'il avait des offres du côté de Beşiktaş. Là, j'ai vu aussi comme vous sur Twitter que apparemment, ce n'était pas pour l'instant la priorité de Beşiktaş. On verra tout ça. En tout cas, je vous souhaite un très bon début de week-end. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!